Salut à tous. Alors aujourd'hui on va essayer, je dis bien essayer, de faire des pignons, enfin des engrenages. Donc pour ce faire j'ai trouvé déjà un pignon qui est du même module que ma fraise. Vous voyez. Donc ça va m'aider dans mes calculs. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma démarche. Enfin ma démarche qui n'est pas forcément la bonne, qui est même je pense pas la bonne du tout. Mais on va voir si on y arrive avec cette démarche-là. Je suis pas tourneur-fraiseur, enfin je suis pas fraiseur du moins, et je fais les calculs comme je peux. Donc on va essayer ça. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors on commence. Donc là j'ai donc le schéma de mon pignon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé au sommet l'intervalle entre deux dents, tout à fait au sommet. Donc grossièrement comme ça, vous voyez, l'intervalle qui est ici, pardon. Donc qui est de 4,60. Et j'ai calculé aussi la largeur d'une dent toujours au sommet. Comme ceci, vous voyez. Donc qui est de 1,8. Donc du coup j'ai additionné ces deux valeurs. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai additionné les deux valeurs. Ce qui me donne 6,4. Pourquoi je les ai additionnés? Et bien tout simplement pour cumuler l'intervalle. Pour cumuler donc l'intervalle entre deux dents plus une largeur de dents. Ça fois le nombre de dents que je veux. Donc ça fait 6,4 fois 26 parce que je veux 26 dents. Voilà. Donc ça me donne un périmètre de 166,4 mm toujours. Donc ça sera le périmètre de mon cercle pour dire. Donc moi ça m'intéresse pas le périmètre, ce que je veux c'est le diamètre. Du coup je fais 166,4 divisé par pi, divisé par 3,14, ce qui me donne 53 mm. Donc je sais maintenant que mon morceau de ferraille, donc ça sera ça, mon morceau de ferraille doit faire enfin pas aux alentours, il doit faire 53 mm de diamètre. Voilà. Et par la suite, je viendrai comment dire, faire 26 intervalles de coups de fraise module et de façon à ce que les dents soient au sommet de l'intervalle de 4,6 mm. Et normalement, ça devrait me donner un pignon à 26 dents, quoi. On verra. On verra ça. Voilà. Donc sans plus attendre, on va se retrouver sur le tour. Alors on va commencer donc par dresser donc la face de façon à ce que la rondelle, enfin je vais appeler ça la rondelle, le pignon, enfin ne fasse plus que 1 cm, donc 10 mm d'épaisseur. Donc là je fais à peu près des passes de 1 mm de profondeur, voire plus. C'est un métal qui s'usine pas trop mal. Est-ce que ça sera assez costaud pour faire des pignons? On verra plus tard. Donc on va procéder au centrage de la pièce là.
repercer avec un petit forêt. Donc le but du jeu c'est de, comment dire, pour finir j'ai un trou de 25,4. Donc le deuxième forêt. Alors le troisième forêt. Puis le quatrième forêt. Donc ça c'est un forêt de 21. Donc je viendrai ensuite à léser avec mon outil à 25,4. Alors on va donc maintenant aléser donc, la partie intérieure, donc à 25,4. Je change mes vitesses parce que j'étais en petite vitesse tout à l'heure. Allez voilà. Alors, la pièce que l'on voit là, dans le mandrin, je viens de la réaliser là à l'instant. J'ai pas filmé parce que ça aurait été trop long. Donc en fait, ça va être un maintien, en fait une sorte de maintien. Donc là, j'aurai mon futur pignon, là. Je vais pouvoir donc le mettre dedans. Du coup, après, je pourrais diminuer cette face-ci à 53. Et ça va me servir surtout... En fait, ça va me servir surtout pour plus tard l'usiner donc dans le petit mandrin sur le plateau diviseur. Ça va me permettre de le maintenir donc dans le petit mandrin tout simplement. Donc en fait, ça c'est une pièce qui j'ai fileté, etc., etc. Je vais venir serrer ma vis, ça va venir le plaquer et ça me permettra de l'usiner plus tard. Voilà. Donc voilà, j'ai monté mon futur pignon sur le maintien, je vais appeler ça un maintien. Donc je vais venir maintenant l'usiner à 53 là. Il est actuellement à 55, j'ai 2 mm à enlever. Bon alors voilà, donc là j'ai fini de mettre ma pièce à 53. Je l'ai montée dans mon plateau diviseur, donc comme vous pouvez le voir. Je viens de centrer ma pièce dans le mandrin, donc à l'aide de mon comparateur. Donc là c'est bon, c'est centré. Du coup maintenant il ne me reste plus qu'à faire l'usinage. J'ai réglé, j'ai aussi monté ma fraise module dans mon porte-pince. Je l'ai mise à hauteur.
Donc faut savoir que ma fraise module, comme vous pouvez le voir, là elle travaille au centre. Donc voilà, au centre. J'ai aussi monté donc sur mon plateau tournant le diviseur pour dire, donc le plateau à trous et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai choisi le plateau, etc., etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais maintenant donc, pour calculer le nombre de divisions, enfin le plateau à utiliser par rapport au nombre de divisions et tout ce qui s'ensuit. Donc vous vous rappelez, pour moi je veux faire un pignon donc à 26 dents. Du coup je regarde ici, je vois 26. Donc pour faire 26, il faut utiliser le plateau qui a 39 donc rangées de trous, 39 trous quoi. Il faut utiliser le plateau à 39 et je ferai donc à chaque fois 3 tours plus 18 intervalles sur mon plateau diviseur. Donc j'ai réglé mon compas à l'IDAD ou à Bidal, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc sur 18 intervalles. Voilà. Donc on va maintenant procéder donc à l'usinage. Donc voilà, là j'ai réalisé déjà 3 intervalles. Donc les dents me paraissent pas très épaisses, ça me paraissent un petit peu pointues. On verra bien, j'ai peur un petit peu à mes calculs. Bon, on va finir quand même le pignon. On va voir ce que ça donne à la fin. Donc bah là on va refaire une passe tout simplement. Donc alors, je prends donc 3 tours et 18 intervalles. Je desserre mon plateau. Donc 1, 2, 3. Voilà. Je remets la vidale, enfin le compas par derrière. Je sais plus quel nom ça porte. Et voilà, je suis prêt donc à reprendre une passe. Je serre mon plateau. Donc j'essaye de tout prendre d'un coup, donc ça attire un petit peu au niveau à la fraise, mais ça m'évite comme ça de changer la profondeur dedans. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça donc 26 fois en tout et puis je vous ferai voir le résultat.
Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'un intervalle à faire, donc plus qu'un fraisage pour avoir fini mon pignon. Donc je vais vous filmer ça. Un, 2, 3. Normalement c'est bon, je vais bien retrouver dans mon... Je vais bien retomber dans mes dents, puisque là en fait mon compas je l'ai déplacé, je suis revenu sur mon point d'origine. Et c'est normal vu que c'était ma dernière dent. Donc là normalement ça devrait être bon. Donc ça demande quand même pas mal de lubrifiant. Bah, la fraise module ne chauffe pas du tout par contre. Hein. Mais ça demande quand même un peu de lubrifiant. Hein. Et voilà. Donc mon pignon est maintenant fini. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais l'enlever du plateau diviseur et puis je vous reprends. Ça y est, j'ai fini mon pignon. Donc je viens de l'enlever du diviseur. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Je suis assez content de moi. Je trouve qu'il est réussi. Donc c'est cool. Voilà. Donc je l'enlève aussi de son maintien. Hop. Donc voilà la bête. Donc je vais vous faire voir comme ça pour que vous voyez mieux. Donc je trouve qu'il est pas mal réussi. Je vous mettrai des photos vers la fin. Donc maintenant il me reste plus qu'à percer entre deux dents. Faire un petit perçage, un petit taraudage pour pouvoir incorporer donc une vis BTR sans tête. Voilà, voilà. Donc cette vis me servira donc à pouvoir à pouvoir serrer sur un arbre. Donc vous verrez prochainement dans une de mes vidéos à quoi ce petit pignon va servir. Donc voilà, donc là on va se retrouver sur la perceuse et je vais percer donc ce pignon. Voilà. Donc ça y est, mon pignon je l'ai mis donc dans mon étau. Enfin, mon étau entre guillemets, enfin je fais avec ce que j'ai quoi. Donc voilà. Donc malheureusement j'ai pas de bon étau. Bon tant pis. Donc là je vais donc percer avec un forêt de 3,2 pour pouvoir tarauder à 4,70 pour pouvoir mettre cette petite, je sais pas si vous allez voir toute petite, cette petite vis sans tête en fait. Voilà. Donc là on va percer là. Bon ça va, j'ai de la chance, je suis tombé sur un forêt qui coupe bien.
Voilà. Donc je passe maintenant donc au taraudage. Donc avec un petit tarot de 4. Donc j'aurai donc 3 passes à faire avec le tarot de 1, 2, 3. Voilà. Alors voilà, ça y est, j'ai fini donc mon pignon. Je viens de finir là à l'instant mon taraudage. J'ai mis donc ma petite vis BTR dedans, ça se visse parfaitement. Donc je suis content de moi, je suis content de mes calculs parce qu'en fin de compte ça a l'air de pas trop mal marcher. Voilà. Donc il ne restera plus qu'à en faire deux autres comme cela, donc avec un nombre de dents différent. Donc je vais vous dire un petit peu pourquoi c'est faire quand même. En fait c'est pour cette fraiseuse là. Donc elle est équipée, donc, comme je le disais dans la vidéo précédente, d'une avance dans le sens longitudinal, mais elle n'a pas dans le sens transversal. Du coup, à l'aide de 3 pignons, je vais pouvoir créer une avance dans le sens transversal, enfin une avance automatique. Donc on développera ça dans une prochaine vidéo. Donc là, dans le coup, là, je vous dis à la prochaine. Et puis je vous mettrai les photos du pignon à la suite.